Épisode 4. Tout comprendre sur le mouvement intradépartemental. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la CFDT. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement intradépartemental, une étape clé pour de nombreux enseignants qui souhaitent changer d'école au sein de leur département. Attention à ne pas confondre l'intra et l'inter. L'intra, c'est pour choisir un poste dans votre département d'affectation. L'inter, c'est pour changer de département. D'ailleurs, pour savoir comment changer de département, je vous invite à écouter notre épisode 3. Alors, comment fonctionne ce mouvement ? Quelles sont les étapes à suivre ? Et surtout, comment mettre toutes les chances de son côté ? Je vais vous expliquer tout cela en détail. Alors, c'est quoi le mouvement intradépartemental ? C'est ce qui permet aux enseignants du premier degré, déjà en poste dans le département, de demander une mutation vers une autre école. C'est un moment stratégique pour ceux qui veulent se rapprocher de leur domicile, découvrir un autre environnement de travail ou répondre à des contraintes personnelles. Le mouvement repose sur un système de points qui détermine les priorités des demandes selon différents critères comme l'ancienneté, la situation familiale ou les postes spécifiques. Dans chaque département, ce mouvement est encadré par des règles précises et un calendrier strict. Comment se déroule ce mouvement ? Tout commence par la saisie des vœux sur la plateforme dédiée. Les enseignants peuvent formuler plusieurs demandes en fonction de leurs préférences. Une fois la saisie des vœux terminée, un barème est calculé pour chaque participant. Ce barème prend en compte plusieurs critères, comme l'ancienneté ou l'échelon, la situation familiale ou encore les bonifications éventuelles. Après la publication des résultats, il est possible de faire un recours si la mutation obtenue ne correspond pas aux attentes ou si une erreur a été constatée. Quelques conseils et points de vigilance. Il est important de bien réfléchir à ses vœux. Il ne faut pas hésiter à en formuler plusieurs pour maximiser ses chances d'obtenir un poste. Des stratégies sont possibles et nous allons vous aider à les élaborer. Allez-vous privilégier une zone géographique, un type de poste en particulier, maternelle, élémentaire, direction, adjoint, TRS ou TR ou TRB, Ulysse École ou Ulysse Collège, ITEP ou SECPA, autant de sigles et d'informations à connaître absolument et que nous allons vous aider à décrypter afin de définir votre stratégie pour que le mouvement soit vraiment le vôtre. Et attention aux erreurs de stratégie. Ne pas se limiter à une liste de vœux précis trop restreint, bien vérifier son barème et ses priorités avant la clôture des demandes. La CFDT est là pour accompagner chacun de nos adhérents dans cette démarche. Avant le mouvement, nous pouvons vous aider à calculer votre barème, comprendre les règles et optimiser vos choix en développant vos stratégies auprès de militants de terrain qui sont au fait des exigences géographiques départementales. À la CFDT, nous organisons également des visios pour nos adhérents où les militants spécialistes du mouvement et de ses règles vous expliquent de façon détaillée les rouages du mouvement intra. Pendant le mouvement, on vous alerte sur les différentes phases du calendrier et nous organisons, selon les départements, des journées de formation durant l'ouverture du serveur pour vous permettre de vous consacrer une journée entière où nous prenons le temps de mettre au point votre stratégie et de préparer votre liste de vœux en vous accompagnant sur le serveur. Après le mouvement, enfin, nous pouvons vous accompagner pour déposer un recours afin d'obtenir une révision de votre poste ou une délégation pour l'année suivante. En conclusion, le mouvement intradépartemental est un moment clé dans la carrière des enseignants. Bien le préparer permet d'éviter les mauvaises surprises et d'obtenir un poste qui correspond à ses attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à la CFDT. Nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller tout au long du processus. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau sujet.